Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 2 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, une super belle transition en tout cas pour cette nouvelle année. On va regarder avec le petit oracle astro mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce jeudi. Bon, comment allez-vous ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce passage à 2025, en tout cas, vous aura été favorable. Alors, comment vous l'avez vécu, en tout cas? Est-ce que c'était dans la joie, la bonne humeur? Est-ce que c'était plutôt dans la fatigue et dans l'ennui ou dans quelque chose de différent? Je suis curieuse de savoir un petit peu dans quel état d'esprit. En tout cas, on sent bien ici que cette notion de passage, hein, c'est vraiment un passage, c'est aussi quelque chose de... Je le ressens vraiment comme un travail sur soi, comme un soin aussi dans les énergies, comme si on nous diffusait un certain soin pour qu'on puisse justement faire table rase de cette année et repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles intentions, de nouvelles envies. Et sur le collectif, c'est super important parce qu'on va être beaucoup, en tout cas, dans cette dynamique de renouveau. Donc là, c'est comme un nouvel élan, comme si on nous donnait peut-être aussi de nouvelles impulsions au niveau des énergies. Donc on va regarder pour ce jeudi-là. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 2 janvier? Nous avons Vénus à... Le monde a besoin de ta magie. Bah, c'est marrant parce que justement, j'étais en train de penser à ça. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. La réponse est, colore ta vie en rose, elle sera plus belle. Ouais, on nous invite à garder peut-être une bonne humeur, une belle énergie, quelque chose de... Voilà, Vénus, c'est agréable, quoi. C'est doux, c'est agréable, c'est lumineux, c'est charmant. Voilà, c'est une énergie qui nous apporte ça. Donc, on nous invite à cultiver ça, intérieurement, extérieurement, en tout cas, dans tous les... Voilà, dans toutes les façons dont Vénus peut s'exprimer, hein. C'est beaucoup au travers de nos relations aussi, hein, nos interactions, mais aussi les interactions qu'on peut avoir avec soi-même, c'est très important. On s'apporte de la douceur. Et puis on nous dit ici que le monde a besoin de notre magie, donc il faut rayonner voilà, le plus beau. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot psychique, donc pour ce jeudi 2 janvier 2025. Et nous avons, conflit et défaite. Vous voyez, il y a quand même cette dualité qui est là encore. Donc par rapport à ce qui nous semble être difficile, par rapport à ce qui nous semble... voilà, donc ça peut être les conflits, ça peut être les conflits intérieurs, les conflits extérieurs, les disputes, les trucs là où il y a des choses qui ont été douloureuses, les sentiments d'échec, voilà. Ce genre de choses-là, on nous invite à mettre de la douceur, à mettre de la magie, à remonter la pente d'une certaine façon avec beaucoup plus de... Ouais, on voit ce personnage qui est vraiment abattu, qui sort abattu vraiment de ce combat, mais on voit aussi cette petite bougie avec cette petite lumière qui va lui redonner espoir, qui va lui redonner de la foi et de l'envie de remonter la pente quelque part par rapport à une difficulté ou par rapport à un sentiment d'échec. Ici, pour beaucoup d'entre nous, c'est en lien avec le manque. La 5 de denier, ici on nous parle de changement financier et matériel, c'est beaucoup axé sur le manque. Soit la peur de manquer, ou soit le fait de se retrouver en difficulté parce qu'il y a eu, je sais pas moi, des choses qui font que là, ça y est, on a l'impression d'avoir perdu, on a l'impression d'avoir vécu un échec. Alors, c'est peut-être vrai, hein, pour certains d'entre nous, où on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout passées comme on l'aurait voulu, qu'on a mené des batailles qui finalement, on se sent totalement perdant, on se sent totalement mal, hein, peut-être par rapport à une dispute, un conflit ou un échec, peu importe ce que c'est. Ça peut nous mettre un peu dans quelque chose de difficile et de délicat. Mais Vénus ici vient nous aider justement à ne pas voir que le côté négatif de la situation, mais plutôt à repérer cette petite flamme, cette bougie ici qui vient nous redonner de la chaleur et de l'espoir et de la lumière dans quelque chose de sombre. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Bon, pour certains, ça sera pas forcément l'idée de sortir d'une énorme catastrophe, d'une énorme déprime ou de...
ça peut être quelque chose de, voilà, où il y a eu une mauvaise nouvelle, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu stressé, voilà, mais par rapport à ça, bon, il y a l'idée de remettre un peu de magie, de remettre un petit peu de, justement, de positif dans cette situation-là pour essayer de, de dépasser cette difficulté, de remonter la pente, voilà. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale, ce qu'on nous dit pour ce jeudi 2 janvier 2025. Nous avons l'énergie de la balance. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Donc je sens que pour beaucoup, c'est en lien avec une dualité intérieure ou extérieure. En général, quand on a des difficultés avec soi-même, bah, ça se reflète avec les autres. Donc là, il y a bien quelque chose qui peut être, une harmonie qui peut être retrouvée. En tout cas, une façon de peut-être de se considérer, une façon de s'aimer, hein, au sens large, avec Vénus, pour pouvoir nourrir des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes, et des relations d'amour et des relations sincères, ok? Donc là, on a bien compris, hein, comment ça fonctionne l'idée, hein, mais là, on va essayer justement, hein, pour cette journée, d'essayer de rétablir quelque chose, d'essayer peut-être, par rapport à un conflit aussi, peut-être, pourquoi pas, d'essayer de adoucir, d'arrondir les angles, et de vouloir peut-être réparer, réconcilier, en tout cas, retrouver l'harmonie. Nous avons l'énergie taureau. J'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Donc oui, on a besoin effectivement de retrouver quelque chose de stable après quelque chose qui nous a un petit peu déstabilisé. Donc peut-être que pour cette journée, on peut recevoir une nouvelle ou on traverse quelque chose d'un peu instable. Bon, on va essayer de remettre un peu plus de douceur et un peu plus de justesse et de justice dans tout ça pour retrouver un peu d'équilibre et retrouver un petit peu, nous retrouver un peu les pieds sur terre quelque part. L'énergie taureau, c'est une énergie terrestre qui va nous inviter peut-être à regarder aussi un peu plus concrètement ce qu'on peut faire dans la matière pour pouvoir retrouver cette stabilité qu'on avait peut-être perdue à cause de ce sentiment d'échec, ce conflit ou ce truc qui n'a pas fonctionné là. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Hop. Donc pour ce jeudi, ok, ça sera celle-ci. Pour ce jeudi 2 janvier, nous avons le bon moment. Bon, alors, on nous parle de timing, d'impulsion. Moi, j'entends l'impulsion ici, où c'est le bon moment pour régler ce qui a besoin d'être réglé. C'est le bon moment aussi pour remettre de la douceur là où il en manquait. C'est le bon moment d'aller regarder aussi nos difficultés, nos sentiments d'échec ici, pour pouvoir justement dépasser quelque chose. En tout cas, on le fait avec l'énergie du taureau et de la balance. Donc la balance, c'est l'art de la conciliation, c'est l'art aussi de la négociation. En tout cas, on est ouvert à la discussion, on n'est plus fermé dans quelque chose de dur et de difficile. On est plutôt dans, ok, on souhaite trouver un compromis, ok. Et puis, l'énergie du taureau, c'est aussi le besoin de retrouver quelque chose de stable, peut-être de durable aussi d'une certaine façon. C'est un signe de terre qui nous ramène au concret et au matériel aussi. Mais là, c'est le bon moment pour agir, visiblement. Oui, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de connaissances, donc il peut y avoir effectivement de nouvelles informations, le fait d'apprendre quelque chose, le fait de comprendre aussi certaines choses qui nous permettent d'avancer et de nous relever d'une difficulté, quelle qu'elle soit. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Vénus quand même qui est ici, donc Vénus, ça peut être aussi où on s'adoucit, après peut-être s'être un peu énervé, affolé, où on a eu peur, on a été en colère, je ne sais pas, on retrouve cette Vénus qui vient nous apporter de la douceur et se dire bon bah peut-être que là j'ai mal compris les choses, j'ai mal réagi, peut-être que là je pourrais peut-être arranger quelque chose, il y a l'idée de concilier ou de retrouver un équilibre. D'accord. En tout cas, on met notre bonne volonté. On nous dit que c'est le bon moment pour mettre de la bonne volonté par rapport à quelque chose qui a été compliqué et difficile. Allez, on va regarder un message de l'oracle de la voie divinatoire. Donc, pour ce jeudi 2 janvier 2025, nous avons la réponse. Ok. Donc, peut-être que pour certains, on attend une réponse. Ou alors, tout simplement, on nous a posé une question où il faut savoir se positionner. Voilà. Ouais, non, on reçoit une nouvelle, hein, effectivement. On reçoit une nouvelle ici, effectivement, qui nous invite à nous positionner, ou tout simplement, on reçoit une réponse qui n'est peut-être pas celle qu'on souhaitait. Hein, voilà. Donc ça peut nous déstabiliser. Mais en même temps, ça nous apporte aussi une information. C'est-à-dire que là, c'est clair. Si on a fait une demande de quelque chose en lien avec le domaine financier et matériel, par exemple,
On a un refus. Bon, qu'est-ce que je fais de ce refus? Ce refus va, du coup, me montrer une direction. Si on était dans, je sais pas moi, dans une hésitation où on attendait une réponse et on se dit, bon ok, bon bah ce refus-là va me permettre d'aller dans l'autre direction. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion de, bon, de revenir à quelque chose de plus doux, de ne pas se lamenter trop sur cette mauvaise nouvelle ici, de se dire que c'est peut-être pas pour rien hein, qu'on m'envoie de l'autre côté ou que ça ne marche pas maintenant. On voit bien que c'est le bon moment peut-être aussi pour être dans une démarche de justesse et de justice ici et pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Hein, voilà. Donc voilà. En tout cas, on a une nouvelle ici qui vient nous apprendre des choses. On va regarder avec The Lightyear Tarot, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Donc c'est peut-être à nous aussi de nous positionner par rapport aux informations que l'on va recevoir. Oui, on a une ouverture de cœur ici. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'on fait peut-être un mea culpa par rapport à ce qui a été négatif, par rapport à quelque chose qui... un sentiment d'échec, un sentiment de défaite. Voilà, on comprend. Peut-être qu'on commence à comprendre aussi pourquoi ça n'a pas marché à cette époque-là. Peut-être qu'on revient sur un vieux conflit, sur une vieille histoire. Pourquoi ça a été de telle façon? Là, j'ai l'impression qu'on peut comprendre. Ça nous ouvre sur peut-être le pardon. Hein. Voilà, l'as de coupe, c'est aussi, ok, je me pardonne d'avoir été aussi déçue, aussi en colère, aussi dévastée par rapport à cette nouvelle ou par rapport à cette situation-là, parce que je comprends aujourd'hui que ça me mène sur un autre chemin. Et aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment, peut-être pour réussir quelque chose qui n'a pas marché avant aussi. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, je sens ici qu'il y a quelque chose qui nous permet justement d'identifier ce qui n'allait pas à l'époque. Et qu'aujourd'hui, on est capable de se libérer de ce qui ne va pas pour aller vers ce qui est logique et sincère et qui nous corresponde vraiment. Ok. Oui. J'aime beaucoup parce qu'on a une reine de bâton ici qui vient après un as de coupe et un diable. Le diable, c'est être capable d'identifier ce qui nous contraint, ce qui nous a enfermés. Et ce qui nous a enfermés, pour moi, c'est cette déception-là, ou cette peur de manquer, ou cette difficulté ici qui nous a mis dans un... où on n'avait peut-être qu'une seule idée en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme cette solution ou cette situation nous a peut-être été refusée, hein, là, on comprend finalement que c'est le bon moment pour se défaire de quelque chose qui ne marche plus. D'un conflit, peut-être d'une lutte, ou de quelque chose qu'on voulait tellement et qui nous a été refusé, ou qui nous est refusé là actuellement, on se rend compte qu'on... Bon, voilà. Au moins, on n'attend plus. Au moins, on n'est plus bloqué. Au moins, on n'est plus dans cette truc-là d'attente infertile. Ça nous ouvre sur autre chose. La reine de bâton nous permet aussi de retrouver une nouvelle dynamique, un côté plus optimiste où ça y est, on comprend le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on a vécu ce truc-là un peu difficile, compliqué? Pourquoi on se retrouve là? Ici, on reçoit des nouvelles qui nous permettent de nous réconcilier avec nous-mêmes. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, où on se retrouve enfin et on a la possibilité de négocier, de concilier, de discuter d'une situation avec beaucoup plus d'optimisme que c'était il y a quelque temps en arrière. Donc il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un nouveau rendez-vous. J'ai l'impression, pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui nous a été refusé ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé il y a quelque temps en arrière, qui nous a laissé un goût amer, où il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, il y a eu un désaccord, mais qui peut se reproposer aujourd'hui, et cette fois, ça y est. Peut-être que c'est le bon moment, on nous dit. C'était peut-être le timing qui n'était pas bon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on s'aperçoit qu'on remet de l'eau dans notre vin. Peut-être ici qu'il va être question de retourner discuter avec quelqu'un avec qui il y a eu conflit, voilà, et qu'il va peut-être falloir réussir à identifier ce qui n'a pas fonctionné la dernière fois pour comprendre tout simplement et ce que maintenant on peut en faire de cette information pour aller de l'avant. Il y a quelque chose d'extrêmement enrichissant pour cette journée, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et ouais, vous voyez, la justice. Donc, il y a un positionnement. Il y a une décision à prendre. Il y a, oui ou non, une réponse à donner par rapport à une nouvelle qui nous parvient ici. On sent que c'était en lien avec une dualité ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui était compliqué ou difficile. Mais ça va nous permettre d'y voir plus clair. Ça va nous permettre, en tout cas, nous, de retrouver une super belle dynamique où on va se sentir totalement à l'aise avec qui on est.
Voilà, tout simplement, notre capacité d'action, de se faire confiance et tout dans cette situation-là, j'aime beaucoup. Et surtout pour pouvoir se libérer d'une certaine forme d'emprise. Alors l'emprise, c'est peut-être une notion d'attente, c'est peut-être quelque chose, une colère, voilà, où on ne comprenait pas, où du coup on était resté dans une colère, on était resté dans quelque chose un sentiment d'échec, dans quelque chose de négatif, et finalement on s'aperçoit que, ok, cette entrevue ou cette discussion, cette conciliation va me permettre de me rendre compte que c'est pas moi qui... C'est pas de ma faute d'une certaine manière, ou c'est pas, je sais pas, il y a quelque chose d'autre, ou peut-être qu'aujourd'hui on me redonne une chance qui cette fois-ci passe et fonctionne. En tout cas, on se sent regonflé à bloc et on se sent déterminé à atteindre quelque chose. Grâce à cette nouvelle information qu'on va recevoir. Et bah, il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, parce que ça peut se... Cette situation-là, elle peut vraiment se marier à tout un tas de choses, en fait, dans notre... ouais, ça peut marcher dans tous les domaines de notre vie, en fait. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, un truc, un conflit intérieur qu'on avait du mal à dépasser parce qu'on se sentait nul ou je sais pas quoi. Et là, paf, on se rend compte qu'il y a une nouvelle extérieure qui nous montre qu'on est sur le bon chemin ou qu'il y a eu un truc et on se libère enfin de cette emprise qu'on pouvait avoir de négatif sur soi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de déblocage là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel, toujours avec l'oracle de la voix divinatoire. Et voilà, le timing divin, c'est le bon moment. Les choses se mettent en place toujours au bon moment. Alors oui, le timing divin, c'est pas forcément notre timing. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voulait peut-être avoir avant, mais qui se débloque maintenant. Vénus, l'amour, c'est maintenant que les choses se passent. Donc le timing divin, l'amour, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc dans notre vie relationnelle, donc peut-être pareil, réconciliation, quelqu'un vient nous exprimer quelque chose, on reçoit une nouvelle, en tout cas on sent ici avec ce roi d'épée, il y a quelque chose de clair, on a l'esprit clair et peut-être dans notre communication, on sait parler de façon très claire, factuelle et concis. Hein, le roi d'épée, par contre, il ne laisse pas paraître ses émotions. En général, c'est quelqu'un qui va être très factuel, qui va être très clair, qui va exprimer ce qu'il pense. Voilà. Mais pas forcément ce qu'il ressent, mais ce qu'il pense déjà. Donc il y a quelque chose, il y a une clarté pour moi au niveau de notre esprit grâce à cette nouvelle qu'on vient d'obtenir. On a la 7 de bâton qui nous parle aussi de retrouver du courage, de l'envie, de la motivation aussi par rapport à ce qu'on souhaite entreprendre et au fait de savoir défendre ce qui est important pour soi parce qu'on a des idées très claires sur ça. Oui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous a blessés. On a été blessé, on s'est senti peut-être humilié aussi hein, par rapport à ça, parce qu'on espérait quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette sensation de déception. On espérait quelque chose, on a fait beaucoup de démarches, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de choses. Puis finalement, il y a eu cette 3 d'épée, cette blessure qui nous a blessés intérieurement. Voilà, sentiment d'échec, sentiment de culpabilité peut-être. On n'a pas trop compris pourquoi. Or là, j'ai l'impression qu'on va comprendre pourquoi. On va avoir des informations qui vont nous permettre de mieux situer, de mieux comprendre pourquoi ça s'est passé de telle façon et surtout pourquoi ça s'est passé à ce moment-là. Et pourquoi aujourd'hui, c'est le bon moment pour moi de réparer, de comprendre, de guérir et de dépasser un mal-être ou quelque chose ou un conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Et de me réconcilier avec mon pouvoir personnel et surtout l'estime que j'ai pour moi. Cette blessure-là, la 3 d'épée, c'est quelque chose qui nous a affectés. Par exemple, si c'était dans le domaine professionnel et que, je sais pas, vous espériez... on était content de vous et que vous espériez signer un CDI et qu'on vous garde dans la société, qu'on vous a fait croire que oui, et puis au final, non. En fait, voilà, donc grosse déception, gros sentiment d'échec, grosse difficulté, ça vous a vraiment touché dans votre estime, dans quelque chose de très intime et de très personnel, et du coup, ça vous a fait perdre totalement confiance en vous. Et là, on se rend compte que il y a des informations qui arrivent, qui vous expliquent pourquoi on vous a dit non, et que ça n'avait rien à voir avec vos compétences ni avec vous, mais que c'était par rapport à autre chose, et que du coup, vous comprenez que ok, donc là, on retrouve du courage, de la volonté et surtout on se reconstruit sur l'estime de soi surtout.
Pareil si c'est en lien avec une relation. Une personne qui vous a terriblement blessé ici, et aujourd'hui, il y a des informations qui vous permettent de comprendre le pourquoi du comment et qui vous permettent de retrouver une force de l'estime de soi et une nouvelle dynamique ici pour retrouver effectivement l'envie, voilà, l'envie d'avancer, l'envie de démarrer peut-être sur quelque chose de nouveau, l'envie de passer à autre chose. D'accord? Voilà. Donc il y a des choses qui bougent pour cette journée, c'est assez important. Je pense que ouais, il y a une nouvelle qui nous arrive, qui nous permet aussi de mesurer combien la vie est là aussi pour nous soutenir dans les moments difficiles où parfois on perd confiance, voilà, parce qu'on vit des échecs ou des sentiments, des conflits, des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui nous coupent un peu l'herbe sous le pied, qui nous laissent un petit peu comme ça dans quelque chose de compliqué. Et pam, là, Vénus arrive et nous permet d'avoir des informations pour qu'on puisse s'apaiser, guérir et passer à autre chose. Il y a vraiment ce truc-là. Bon, très bien. C'est le bon moment pour nous de comprendre une situation dans notre profondeur et de pouvoir retrouver une belle dynamique. On va regarder un message de l'oracle du tambour pour conclure ce tirage que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de dépasser des choses incroyables. Et regardez, on a quoi? On a l'espoir. Forcément, l'espoir renaît. Alors là, on voit un nid avec des œufs, on voit le cocon, le truc sécurisant, ou vraiment l'énergie taureau, vous savez, qui vient sécuriser quelque chose parce on vivait dans quelque chose de totalement instable ces derniers jours et ces derniers temps. Et là, ça y est, on comprend le pourquoi du comment. Ça nous ramène de la stabilité, ça nous ramène quelque chose de beaucoup plus serein dans nos énergies. Et puis surtout, ça nous redonne espoir pour la suite. Allez, je vais vous lire le petit message qui va avec. Même après la nuit la plus noire, le soleil renaît toujours plein d'espoir. Lève les voiles, regarde au-delà de l'horizon. Ose t'exposer à la déception et dévoile tes ambitions. Vous voyez, c'est exactement ça. On redevient une reine de bâton avec pleine d'optimisme et d'ambition pour la suite parce qu'on comprend le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on est passé par là? D'accord? Donc là, l'espoir renaît, l'envie, l'entrain, le feu intérieur pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.